Salut chers amis, chers abonnés. Et bien encore une autre vidéo. Voilà, ces périodes, c'est des vidéos sur l'éducation, les enfants, voilà, que nous allons faire avec vous. Et donc aujourd'hui, on va parler des écoles primaires privées, voilà. Ce sont des domaines aussi que tout entrepreneur peut y lancer. C'est des idées de business, c'est un business qui rapporte. C'est bien pour ça que nous partageons ces informations avec vous. Pour vous qui voulez vous lancer dans ce domaine-là, voilà, nous disons que c'est un bon domaine, ça ne blague pas. Voilà, aujourd'hui tout le monde cherche à mettre ses enfants à l'école. Donc lorsque vous avez les moyens, vous qui, par exemple, aujourd'hui je parle un peu de la diaspora, vous avez peur d'investir au pays, vous avez peur de vous lancer dans la création d'un business et tout ça. Aujourd'hui, les écoles primaires, les crèches sont véritablement un business garant, des investissements garantis. Voilà, dans le quartier que vous allez prendre, il y a toujours des enfants. Nous avons beaucoup d'enfants. Nous, Africains, nous cherchons tous à leur donner une éducation. Et donc, investir dans une école primaire va vous permettre de vous faire de l'argent. Et donc, aujourd'hui, c'est ça que nous allons partager avec vous, ces informations-là. Pour vous qui me découvrez à travers cette vidéo, moi c'est Toussaint l'entrepreneur, je me nomme ainsi comme ça. Voilà, nous utilisons ce média YouTube pour faire passer des annonces de business puisque nous sommes une entreprise de prestation de services dans la création et le fonctionnement des entreprises. Nous formons aussi en entrepreneuriat pour vous qui voulez avoir une formation en entrepreneuriat, comment créer l'univers économique, comment fonctionnent les affaires, comment créer une entreprise, comment vendre ses produits sur le marché et tout ça. Voilà, nous sommes là, nous pouvons vous donner nous pouvons vous former en entrepreneuriat pour que vous soyez des entrepreneurs aguerris dans le monde des affaires. Et donc voilà, aujourd'hui nous allons commencer sur l'investissement dans une école primaire privée. L'éducation constitue un investissement qui, au-delà de sa portée sociale, génère d'importants profits. En Côte d'Ivoire, nombreuses sont les personnes qui ont bâti leur fortune sur ce business de l'éducation. Gros plan sur ce que rapporte cette activité. L'école primaire représente le fondement même de l'éducation. C'est le premier acteur de la formation de base et de l'éducation sociale, après la famille. Elle assure le socle des connaissances et compétences nécessaires pour un accès à la formation secondaire dans les meilleures conditions possibles. L'éducation est un besoin dont la satisfaction repose en grande partie sur l'école. Les établissements de type public étant limités, la création d'écoles privées au fil du temps est devenue une niche d'investissement dans laquelle se sont engouffrés plusieurs opérateurs économiques. Les écoles primaires privées se positionnent comme l'un des segments les plus rentables sur le marché de l'éducation. À en croire un directeur d'école primaire privée ayant requis l'anonymat, pour lui, la forte classe moyenne qui émerge même un accent particulier sur l'éducation de leurs enfants, une conjoncture qui motive davantage à investir dans l'activité. Pour ce qui concerne la création de ce type d'établissement, elle passe par plusieurs étapes. Les démarches administratives. Les démarches administratives pour les établissements primaires privés s'ouvrent sur la demande d'autorisation de création d'écoles délivrée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette autorisation nécessite de réunir différentes pièces, à savoir des dossiers administratifs et techniques. Le dossier administratif à constituer par le fondateur diffère selon qu'il soit enseignant ou non enseignant.
Donc, vous savez que dans ce domaine-là, voilà, les enseignants sont un peu plus avantageux puisque c'est véritablement leur domaine. Voilà, donc aussi simple que c'est, si vous voulez vous lancer dans ce business, que vous rencontrez des difficultés, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Nous pouvons vous aider à réaliser ce business-là. Voilà, donc c'est notre domaine. Si nous proposons cela, c'est parce que nous avons toutes les informations aussi nécessaires pour pouvoir le faire. Dans le premier cas de figure, les pièces à réunir sont un extrait d'acte de naissance, un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité ivoirienne, une photocopie de la carte nationale d'identité, une copie de la décision d'autorisation d'enseigner. Pour les associations, il sera question de fournir en plus des éléments surmentionnés, une copie du statut de la société délivré par un notaire ou le Centre de promotion des investissements privés de Côte d'Ivoire, CPC, voilà, existe. Différent du dossier administratif. Le dossier technique se compose d'un arrêté de concession définitif. Voilà, aujourd'hui c'est devenu l'ADU, ou un titre foncier du terrain devant abriter l'école. Un extrait topographique mentionnant la superficie du site et une fiche à récupérer. L'autorisation de création de l'école étant acquise, les démarches se poursuivent avec la construction d'un nouveau dossier. Une copie de l'autorisation de création, un permis de construire, un certificat de conformité, un certificat de salubrité, les plans de construction et les devis des travaux. Pour ce qui concerne le nom de l'établissement, il doit être précédé de la précision EPV. Il ne doit pas être un nom déjà existant, ni un nom de consonance confessionnelle saint et sainte. Il s'agit d'une école laïque. Les infrastructures et les équipements. La construction d'écoles primaires privées obéit à certaines règles. À cet effet, le terrain prévu pour abriter la construction de l'école doit s'étendre sur une superficie minimum de 500 m² pour le district d'Abidjan et 600 m² pour les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Situé dans une zone calme loin d'un endroit quelconque de nuisances sonores, marchés, usines, haute tension, maquis, ravins. Le terrain doit être nettoyé et les bornes visibles. Il s'agit d'un détail important en raison de la prospection qu'effectue le service du ministère de tutelle en charge de la délivrance d'autorisation de création d'école. L'architecture de l'école doit être conforme à des dispositions standards en vigueur. Il s'agit de 9 mètres de longueur, 7 mètres de largeur et 2,75 mètres de hauteur pour les dimensions des salles de classe. En outre, les salles de classe doivent comporter 2 entrées. Le bâtiment doit abriter des toilettes carrelées pour une question d'hygiène et s'inscrit dans le ratio de 10 toilettes au moins pour les élèves et 2 toilettes au minimum pour les enseignants. L'architecture de l'école doit tenir compte d'une aire de récréation et de jeu, d'une salle pour les enseignants et d'un bureau pour le directeur. La salle des enseignants, de même que le bureau du directeur, doivent être localisés dans un bloc administratif. L'aménagement de l'école doit tenir compte d'une source d'eau. Les bâtiments peints. L'établissement doit avoir une clôture et une rampe d'accès pour les handicapés moteurs.
Les sources de revenus. Investir dans l'école primaire privée génère bien plus de profits que l'on ne l'imagine. Les frais d'inscription et de scolarité sont généralement les entrées qui fondent le gain des opérateurs inscrits dans ce secteur d'activité. La fixation des frais d'inscription dépend du standing et de la notoriété de l'établissement. Des moyens onéreux sont les moins onéreux sont de 10 000 francs CFA. Dans certains établissements, ces frais connaissent des envolées jusqu'à 50 000 francs à 150 000 francs, voire plus. À côté de cela, les frais de scolarité sont également des ressources qui, après les déductions de l'ensemble des charges liées au fonctionnement de l'établissement, offrent de la marge pour les frais de scolarité. Les montants sont bien plus importants que l'inscription. Les sources de revenus croissent au fur et à mesure au fur et à mesure que l'école propose des services annexes comme des cours de natation, d'anglais, de la cantine, le car, de ramassage. Les subventions de l'État. Ça arrive puisque si vous êtes un établissement privé, l'État peut aussi affecter des enfants, des élèves dans votre établissement puisque l'État manque aussi d'infrastructures éducatives. Donc, il est nécessaire pour tout entrepreneur, c'est une niche où vous pouvez vous investir et cela est garanti que vous ferez de l'argent. Donc, généralement, en ce qui concerne l'État, on rencontre un peu quelques difficultés, mais cela dépend des pays, des gouvernants. Et donc, voilà, si cela se passe bien, avec la subvention de l'État, vous avez le ventre en poupe. Vous frotterez les mains dans ce business-là. Les écoles primaires privées bénéficient de subventions en raison du caractère social que revêt leur activité. La subvention est accordée aux établissements primaires privés, laïcs et confessionnels ayant formulé la demande. Si les années antérieures, l'État versait une subvention relative à leurs effectifs, aujourd'hui celle-ci est faite en fonction des disponibilités des caisses selon le montant alloué par l'État. Les subventions sont réparties entre les écoles retenues en fonction de leur taille. Toutefois, par le passé, l'aide était de 30 000 francs, voire 40 000 francs par élève. CFA, 40 000 francs CFA par élève. Un comptable d'une école primaire située dans la commune de Cocody, en Côte d'Ivoire, a confié sous couvert d'anonymat que ces ressources arrivent parfois après que l'école ait honoré ses charges de fonctionnement. Par conséquent, c'est une manne dont plus de la moitié constitue le gain du fondateur, de l'entrepreneur. Et donc voilà, c'est ce que je voulais aujourd'hui partager encore avec vous. Ce sont des informations que je vous donne tirées des documents économiques et donc après des recherches et tout ça. Donc encore, si pour vous, aussi simple que ça, si vous voulez, si ce business vous intéresse, si vous voulez vous lancer, comme je l'ai dit, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Nous pouvons vous aider à créer ce business-là, cette école privée, avec toutes les démarches. Il vous faut vraiment aussi vous préparer financièrement parce que le coût il est énorme. Voilà, donc je pense que pour construire une école, construire et puis équiper tous ces établissements, va vous falloir, cela dépend comment le contexte, donc au minimum je peux dire 20 millions à 50 millions. Ça va dépendre maintenant du coût de l'investissement que vous voulez vous mettre. Voilà, mais au minimum, préparez au minimum 20 millions pour vous lancer dans ce business-là. Voilà, au minimum 20 millions. Et donc maintenant, en plus de cela, vous pouvez maintenant augmenter. Voilà, cela va dépendre de vous, 50 millions, 100 millions pour vous lancer dans ce business-là. Donc voilà,
Merci de m'avoir suivi. Voilà, et comme je vous ai dit, pour vous qui voulez avoir une formation en entrepreneuriat, connaître l'univers économique, des affaires, du business, nous faisons des formations en entrepreneuriat. Si vous êtes intéressé, vous pouvez rentrer en contact avec nous à travers la description de cette vidéo. Au plaisir de m'avoir suivi et à nous revoir pour une autre vidéo.